On continue, on va maintenant revenir un petit peu en Europe, on va parler du Brexit, reparler du Brexit plutôt, puisque on se demandait pourquoi les Européens, les Français en tête, voulaient absolument voir les Britanniques sortir très rapidement de l'Union Européenne. On a un petit peu les réponses, puisque le Brexit ouvre la porte à la création d'un impôt européen. Des parlementaires de tous les pays européens ont discuté pendant 2 jours à Bruxelles de la réforme du budget européen. Le Brexit a permis d'avancer sur un sujet jusqu'ici bloqué par les Britanniques. Opposant historique à la création d'un impôt européen, les Britanniques ont été les grands absents de la conférence interparlementaire sur l'avenir du financement de l'Union européenne. Cette conférence, qui s'est déroulée à Bruxelles le 7 et 8 septembre dernier, a rassemblé les parlementaires des différents pays de l'Union européenne, afin de plancher sur la très délicate question du budget européen. Les ressources de l'Union européenne ne représentent même pas 1% de la richesse des 28 États membres. Pire, ce budget, alimenté par des contributions directes des États membres, ne cesse de baisser alors que les besoins, eux, augmentent. L'idée de trouver des recettes plus pérennes pour l'Union européenne est un débat qui occupe les couloirs de Bruxelles depuis longtemps, et que les Britanniques ont toujours bloqué, partisans d'un budget à minima et fondamentalement opposés à tout projet d'impôt européen. Je cite, de manière assez ironique, le Brexit nous force à trouver une réponse. Voilà ce que reconnaît l'eurodéputé Alain Lamassoure, membre du groupe de haut niveau sur la mobilisation des ressources propres. En effet, la sortie du Royaume-Uni entraînera automatiquement la redistribution des contributions financières des autres États membres, mais aussi la fin du fameux rabais britannique, négocié par Margaret Thatcher en 1985. Ce remboursement au Royaume-Uni d'une partie de sa contribution au budget européen coûte cher aux autres États membres. Voilà, c'est l'article que j'avais fait le lendemain du Brexit. J'avais dit qu'il ne fallait pas trop se réjouir parce qu'il allait falloir combler les trous laissés par les Britanniques. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On continue, et encore une fois, une autre répercussion du Brexit, c'est que l'Union européenne veut créer sa propre armée. Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne, a révélé cette semaine que l'Union européenne prévoyait de se doter de structures militaires communes qui pourront agir indépendamment de l'OTAN. Voilà ce que rapporte le Times de Londres. Selon Mogherini, la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne a ouvert de nouvelles opportunités pour développer l'intégration militaire au sein de l'Union européenne. En effet, les gouvernements britanniques successifs s'étaient toujours opposés à cette idée. Nous avons aujourd'hui l'espace disponible pour faire des choses qui n'étaient pas faisables ces dernières années. C'est exactement ce que je vous disais. On va profiter de la sortie des Britanniques pour créer un impôt européen, créer une armée européenne. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien évidemment tous ceux qui envoient des informations tout au long de la semaine. Je remercie bien sûr tous les abonnés de l'agence Infolibre. Sans vous, on ne pourrait pas continuer, on aurait déjà arrêté. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr bien sûr. N'oubliez pas la lettre de septembre, la lettre numéro 15 qui est sortie et qui est disponible sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Voilà, restez bien informés. À la semaine prochaine. Ciao à tous.